Bonjour, je m'appelle Luc Van Asche. Je suis un data expert belgique, je suis un flamand et je vais essayer pour faire des vidéos en français. C'est difficile pour moi de parler de français, mais ça va venir tout bien. Je vais faire des erreurs absolument, mais écoute, on va essayer. Je fais beaucoup de questions en ligne de la MyLab Xterra Elite. Donc, aujourd'hui, on va regarder dans le menu et le réglage de la Xterra Elite. À ma côté, j'ai un Manticore. Celui-là, c'est possible pour mettre le menu en français. Donc, pour le mot difficile, je vais regarder dans le Manticore. Donc, je vais faire un factory reset, réglage de l'usine en français. Voilà. Donc, le premier mode, c'est parc 1, détection normale dans une parc. Parc 2, tu vois, il y a une différence dans les discriminations. Parc 2, c'est pour de petites choses. Séparation, c'est mieux dans parc 2 comme parc 1. Le prochain, champ 1, détection normale sur un champ. Champ 2, détection pour de petites cibles, mieux séparation. La grande différence entre parc 1 et parc 2, parc 1, mettre plus de force sur les fréquences bas, donc tu gagnes un peu en plus de profondeur. Parc 2, mettre plus de force sur les fréquences haut, et là, de petites choses, de petits monnaies coupées, c'est mieux en parc 2. Et vous avez aussi de mieux séparation contre l'affaire. Le suivant, beach 1, sable normal, je ne sais pas comme je pense sable sec, non? Peut-être, ouais. Beach 2, sable avec de l'eau et entre de l'eau. Là, tu utilises beach 2. Donc, ici, je vais prendre champ 1 et on pousse sur le bouton Setting. Et là, on arrive Noise Cancel. Très important. Chaque fois que tu fais Noise Cancel, tu peux pousser le bouton Accept Reject là. Et tu fais un Noise Cancel single. Si tu pousses et tu restes poussé sur le bouton, tu fais un Noise Cancel continu. Et là, il faut regarder le numéro qui venir sur l'écran. Numéro 3. Donc, 3, c'est ma fréquence libre. Noise Cancel, c'est très important. Comme ça, vous n'avez pas d'interférence. S'il y a d'interférence sur ta machine, tu perds de puissance dans le sol. S'il y a d'interférence en l'environnement, tu n'as pas la même puissance dans la profondeur. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois faire chaque fois. Chaque fois que tu changes programme, si tu changes la sensibilité, chaque fois, Noise Cancel, tout le temps. Le suivant, équilibrage de la sol. J'ai regardé au Manticore pour le mot français. Dans un champ, dans un parc, MyLab dire laisse à 0. Dans la mer ou dans le sable, utilisez tracking automatique. Si vous avez dans un champ et vous avez beaucoup d'interférences de la sol, essayez si ça venir mieux avec un équilibrage de la sol. Ma expérience dire laisse à 0 tout le temps. Le suivant, volume, je vais le mettre à 25 maintenant, comme ça. C'est bon. Threshold, je ne sais pas le bon mot pour threshold, c'est
le son de la seule. Donc, il y a des gens qui aiment bien utiliser threshold. Moi, je n'aime pas. Moi, j'aime une machine qui fait beaucoup de son, mais seulement il fait un son sur le bon moment. S'il y a un cible. Et pour le reste, j'aime bien c'est tranquille. Le suivant, le target tones, le ton de la cible. Donc, chez l'Xterra Elite, tu peux choisir 1, 2, 5, tout ton au depth profile. Depth, c'est quelque chose qu'il utilisait à l'Australie pour faire des détections de l'or. Deux tons, ça ne fait rien pour la performance. C'est comme vous voulez. Si tu dis oh, j'aime bien simple deux tons, utilisez deux tons. Si tu aimes beaucoup de tons, utilisez tout ton. Et il y a des gens qui aiment depth modus quand même, donc ça c'est quelque chose de personnel. Le suivant, discrimination. J'aime pas pour utiliser la discrimination. Comme ça tu perds des cibles. Il y a des gens qui font détection à la mer, sur la plage, et ils trouvent des choses, en anglais c'est pull tap, tu sais qu'est-ce que je veux dire. Et il utilise des discriminations pour enlever le pull tap. Faire attention, parce qu'il y a des cibles l'or qui sont dans le même numéro VDI. Donc c'est dangereux pour utiliser discrimination. Le menu suivant, le recovery speed, la vitesse de la machine. Donc tu peux choisir entre 1, 2, 3. Et quand tu pousses longtemps sur le bouton setting, tu arrives iron bias. Tu peux choisir 0, 1, 2, 2 c'est maximum, mais aussi négatif 1, moins 1. Moins 1, c'est une indication à vous pour dire, faire attention ici. Ça, c'est une réglage pour quelqu'un qui a déjà l'expérience. Parce que là, la machine va venir très nerveux. Tu gagnes de séparation sur les cibles qui sont à côté du fer, avec le iron bias. Mais quand tu utilises moins 1, il est très nerveux. Donc, être gentil avec le setting, moins 1, expert. Donc, pour un débutant, utilisez les settings de l'usine. Ils sont très bien. Donc, je suis prêt pour faire des détections. Je vais faire encore une fois. Noise cancel, rolling noise cancel. Voilà. Donc, sensibilité. Elle est au 20 maintenant. Et la machine, elle est tranquille. Oh, j'ai un cible là. Sensibilité, très important. Beaucoup de gens, ils pensent que quand je mets la sensibilité à 25, je vais gagner plus de profondeur. Non. La machine utilisait une puissance full power. Avec la sensibilité, tu mettras plus force sur le son, mais ça ne change rien pour profondeur. Donc je vais mettre la sensibilité maintenant, 25. Et tout de suite, tu écoutes la machine, elle est très nerveuse. Fait beaucoup de son, tu vois. C'est pas bon. Sensibilité à 20 et elle est tranquille. Et j'ai le cible là. Tu vois, donc sensibilité, c'est très important. Départ 20. Si la machine est nerveuse et elle donne beaucoup de son, descend un clic. Si elle est tranquille, mettre un clic en plus, 21, 22. Mais ce n'est pas nécessaire pour utiliser à 25. Allez, je pense, c'est la première vidéo ici. Mais avec cette vidéo, tu comprends comme l'Xterra Elite, comment ça marche. Et il reste encore une chose pour dire. Bonne chance avec l'Xterra Elite.